Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous, alors non pas du scrap, pour changer, voilà, mais on va faire aujourd'hui, est-ce que vous allez deviner avec ça? Est-ce que vous allez deviner? Moi je sais. Ah, mais vous l'aurez sûrement vu dans le titre que je suis bête, c'est pas grave. Du coup, on va faire une baguette magique. Voilà, esprit Harry Potter, tout ça, tout ça. Alors non, je vais pas essayer de faire quelque chose qui ressemble aux baguettes, aux vraies baguettes du film. Ben non, je vais pas aller dans le détail, je vais faire des baguettes à ma sauce, hein. Voilà. Et je vais m'amuser, voilà. Alors, pourquoi je fais ça avec vous? Parce que d'une, ça me plaît, que j'aime bien l'univers d'Harry Potter, que j'aime bien fabriquer des baguettes. J'en avais fait quelques-unes il y a quelques années, ça remonte, hein. C'est bien avant le Covid. Ouais, c'était bien avant le Covid, donc pour vous dire que ça remonte. Ouais, je sais, ça fait deux, trois fois déjà que je crois que je parle en vidéo, que je parle de Covid. Mais en fait, c'est une date référence, en fait. C'est bête, mais voilà. C'est bête, mais voilà. C'est tout simplement. Bref, passons. Euh, et du coup, pourquoi j'ai décidé de faire aujourd'hui cette baguette avec vous? Parce que, en fait, là, à l'heure où je tourne aujourd'hui, où je filme cette vidéo, on est jeudi. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais voilà. Et dans la soirée de lundi et la matinée de mardi, voilà, qui viennent de passer, j'ai fabriqué de mes petites mimines 20 baguettes. Voilà, 20 baguettes. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa d'en faire une avec vous. Voilà. Alors, pourquoi j'en ai fait 20? Pour les petites curieuses, on sait jamais, hein. Et bien tout simplement parce qu'à l'école de ma fille, il cherchait des baguettes pour la kermesse. Et la maîtresse demandait des baguettes ou éventuellement des baguettes chinoises pour remplacer, voilà, des choses qui soient pas trop fragiles, euh, pour, pour s'en servir pendant une danse, quoi, tout simplement, ou pendant un petit spectacle. Bref, voilà, je sais pas exactement ce qu'ils vont faire avec, voilà, suspense. Mais voilà, et elle demandait bien sûr de ne pas porter des baguettes qui ont été achetées style vraiment Harry Potter, voilà, tout ça, parce que elle n'avait pas envie que ça se casse. Donc moi, je me suis dit, j'ai dit à ma fille, je fais ça de tente, j'en fais 2, 3, question de faire voir à la maîtresse ce que ça donne, et puis je lui demande combien il lui en manque, et puis je lui fais le reste, quoi. Elle me fait, oui, tout, c'est trop cool, machin. Donc j'en ai fait 3 lundi soir, en 2, 3 heures, même pas, ouais, peut-être en 2 heures, j'en ai fait 3. Je lui ai envoyé la photo. Je lui ai dit, dites-moi, il vous manque des baguettes? Je fais, voilà, moi je vais me fabriquer ces 3-là. Si ça vous dit, si ça vous plaît déjà, et si ça vous dit, je vous fais le reste qui vous manque. Pardon. Et voilà, donc elle avait peur que ça soit fragile, elle avait peur que ça se casse. Alors personnellement, si ça se casse, moi personnellement, je m'en fiche. Donc je m'en fiche dans le sens où je ne vais pas les récupérer. Après ça, je vous les laisse en fait. Donc voilà. Et je fais, vous inquiétez pas, il n'y a pas de matériel cher, onéreux ou quoi. Voilà, c'est juste un bâton de bois, de la colle chaude, de l'essuie-tout et de la peinture. Donc clairement, voilà, il n'y a pas de matériaux nobles. Donc voilà, donc du coup elle était super ravie, elle était très contente. Elle m'a demandé si je pouvais en faire 15, donc j'en avais déjà 3 d'avance, il m'en fallait plus que 12, du coup j'en ai fait 17. Oui, je me suis dit allez, j'en fais 5 en rab, s'il y en a qui se cassent pendant les répétitions, ils en auront d'autres, et puis voilà, comme ça la kermesse se passera bien. Oui, j'avais envie. Et au niveau tenue de la baguette, alors je sais pas si vous voyez bien parce que là je vous la mets droite, mais vous voyez, déjà, pour la casser, il faut y aller. Surtout que là, bon, encore, c'est juste le bout de bois. Elle n'est pas encore solidifiée avec tout le reste que je vais mettre dessus. Et clairement, quand j'ai fait les baguettes, j'en ai pris 2 ou 3 et je les ai balancées comme ça. En arrière, derrière moi, là, je les ai balancées. Ma fille était morte de rire. Elle me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais des tests. Je vais voir s'ils se cassent facilement ou pas. Donc, à moins d'y aller vraiment comme ça et d'appuyer fort pour casser le bout de bois en deux, elle n'est pas censée se casser. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Bref, donc voilà. Du coup, on y va. Go, c'est parti. En espérant que cette vidéo soit pas trop brouillon, parce que moi, vous savez, quand j'ai un tuto, entre guillemets, à faire, où il faut vraiment que je vous explique ce que je fais étape par étape, j'ai du mal. Je ne sais pas expliquer bien les choses. Voilà. Ou j'ai l'impression de pas savoir faire. J'en sais rien. Bref, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent peut-être pas. Ou qui demandent plus d'explications. N'hésitez pas à demander des explications s'il y a quoi que ce soit de... Mais normalement, c'est pas sorcier. Oh, le jeu de mots. Il n'était pas voulu, celui-là. Bref, faisons notre baguette.
Il va nous falloir du bois. Donc moi, pour ma petite brochette, c'est pas une brochette, hein, mais mon petit morceau de bois, vous voyez, je sais pas si vous allez apercevoir, c'est un cube. C'est un cube, c'est un carré. Hein. Voilà, il n'est pas arrondi, c'est vraiment, il y a 4 faces, c'est un carré. Donc je pourrais venir poncer les petits bouts, pour question qu'ils soient plus carrés, mais je vais m'en occuper en mettant de la colle chaude, parce que oui, il va nous falloir de la colle chaude. De toute façon, je crois que j'ai déjà dit il y a 2 secondes, mais bon. Il va nous falloir de l'essuie-tout. Donc ici, une petite bande d'essuie-tout que j'ai dédoublée et encore en 3. Voilà. Donc je sais même pas si je vais me servir des 3 morceaux, mais on va voir. Alors ça, pourquoi je prends ça? C'est simplement pour mettre de la matière en plus, pour cacher un peu le bois, pour mettre de la matière dessus. Voilà. Donc mon morceau de bois, pardon, je disais. J'étais partie sur ça, je pars sur autre chose. Bon. Ça me vient de ceci. Donc, c'est des bâtons de barbe à papa. Vous voyez. Donc, de base, ils font 40 cm. Moi, j'ai coupé 10 cm parce que je trouve qu'en longueur, c'est très bien. C'est ce que j'avais fait pour les précédentes baguettes également. Donc, voilà. J'avais trouvé ça à l'époque. Petit magasin à l'étiquette jaune. Mon petit nose. À 50 centimes. Donc, comment vous dire que dedans, il y en a 100. Que là, il doit m'en rester à peu près la moitié. Et que j'ai un autre paquet. J'ai le temps de voir venir. De base, je les avais achetés pour mettre, vous voyez, dans les pailles en carton. Quand on fait des lollipops, des rosaces, là, qu'on colle sur une paille en carton. Eh ben, moi, je mettais de la colle chaude dans la paille en carton et j'insérais ces petites choses dedans. Je coupais à la bonne taille et ça solidifiait notre petite paille. Parce que les pailles, une fois qu'elles pliaient, elles pliaient. Hein. Pour les remettre droite, on avait le droit de rêver. Du coup, moi, je mettais ces petites choses dedans. Comme ça, au moins, c'était costaud et ça tenait. Voilà, voilà. Ensuite, on aura besoin de quoi? D'un petit peu de colle. On peut prendre de la colle blanche, peu importe. Moi, je vais prendre de la all purpose parce que j'ai sous la main. On peut prendre aussi de la colle chaude pour se faire ce que je vais faire en début. Mais je préfère prendre la colle comme ça parce que j'ai quand même un petit peu... Là, je risque d'un petit peu galérer parce que j'ai pris mon petit pistolet à colle pour faire celle-ci avec vous. Pour faire les 20 précédentes, clairement, j'ai pris cette petite bébête. C'est la bébête que j'avais achetée chez Lidl fut un temps. Déjà l'embout il avait cassé parce que de base c'était un embout super fin, il y avait un truc en plastique et c'était très fin, donc il avait cassé très rapidement et je trouve méga galère à utiliser. Il est long à chauffer en plus parce que c'est des gros tubes de colle, c'est pas les tout petits comme le pistolet orange que je viens de vous montrer, vous voyez, et je sais pas si vous allez voir la différence, si on voit la différence, bref voilà, c'est des gros tubes de colle. Donc là, je me suis dit pour la vidéo, je vais prendre le petit. Même si c'est un peu plus long, c'est pas grave, ça sera un peu plus long. Donc voilà. Quoi d'autre. Bon, éventuellement, si vous avez envie de rajouter, vous pouvez mettre un petit peu de cordelette. Donc là, c'est de la cordelette normale. Je peux la dédoubler en 4 fois. Voilà, on va peut-être faire ça. On va peut-être en prendre un petit bout. Ouais, pour la mienne, là, on va en prendre un petit bout vu que j'ai envie. Ça va vous faire voir ce que ça donne avec. Donc moi, ce que je vais faire, je vais la dédoubler, mais en 2 fois. Ça fera 2 fois 2 fils. Mais je vais me servir que de 2 fils, du coup. Que je vais laisser ensemble, si j'arrive à le... C'est embêtant quand ça va pas venir tout seul, ça. Hein. Allez, sois Mimi. Puis je fais tout avec vous. Hein. Je mets pas de pause. Ah non, je mens. Je mens vraiment, clairement, je mens. Je mettrai des pauses parce qu'il va y avoir le temps de séchage de la colle chaude. Le temps de séchage de la première couche de colle, de peinture, pardon, et le temps de séchage de la deuxième couche de peinture. Donc, je mettrai des pauses. Donc, voilà, là, mes 2 premiers fils, bon, là, je vais torsader un peu ensemble. Ouais. Bon, ils restent ensemble, c'est le principal, mais voilà. Donc, on commence. Parce que déjà 9 minutes de blabla et on n'a rien fait. Donc, je prends une première couche de peinture, n'importe quoi, hein, d'essuie-tout, là. Voilà. Et je viens mettre généreusement de la colle dessus. Hop, et j'étale comme ceci. C'est vraiment à l'arrache, hein, mais voilà. Pas besoin de faire de chichi. De toute façon, après, il y aura de la peinture par-dessus. Si c'est pas collé à la perfection, la peinture viendra finir, entre guillemets, à coller. Voilà. Et je viens mettre mon petit bâton comme ceci. Hop, là, vous voyez rien du tout. Voilà, comme ceci. Et je viens à tourner. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Et encore une fois, si c'est pas net, propre, on s'en fiche. Ce n'est point grave. Voilà, j'ai mis beaucoup de colle, ça passe bien à travers. Mais c'est pas grave. Donc voilà pour le premier.
voyez, il n'y a rien de compliqué. Je pense que 2 suffiront du coup. Donc je vais en mettre que 2. Hop. Ok. C'est pareil, s'il n'y a pas de la colle exactement partout, c'est pas dramatique. Hop. Ouais, je me suis pris dans le mauvais sens là. Et hop là. Et je cherche. Ah, vous voyez là, c'est un peu plus, ça va être un peu plus épais parce que j'étais pas vraiment en biais. Ben, c'est pas grave, on va dire que ça sera le manche. Hop, bien qu'on n'a pas besoin d'en mettre plus au niveau du manche, mais parce qu'on va venir jouer avec la colle chaude justement pour ça. Mais vous voyez, voilà, c'est pas grave. Du coup, ça va me faire mon petit manche ici. Et puis voilà, donc là, je vois que j'ai bien dépassé au niveau de mon bout de bois. Donc, je viens hop, couper le surplus. On voit toujours pas mon petit morceau de bois, mais c'est pas grave, au contraire, ça fait cacher. Donc déjà, je vais laisser dans un premier temps sécher ça. Quoique je viens bien appuyer par endroit pour bien faire adhérer la colle. Hop, hop, hop. Là, je peux aussi, hein, clairement, même s'il avait une jolie forme. Je cherche pas à avoir une jolie forme. Je cherche à avoir une forme originale ou basique, mais je cherche pas à ce que ce soit joli, quoi. Bref, donc voilà. Ce qu'il en est de ma baguette pour le moment. Pareil, ici, j'ai un petit bout, je vais venir découper. Ah, voilà. Et on est plutôt pas mal. Je disais que j'allais laisser sécher, mais non, on va commencer à mettre la colle chaude. Alors, la colle chaude, je peux en mettre donc au niveau du manche, principalement, pour faire le manche, si c'est le but. Mais je peux aussi en mettre sur le reste de ma baguette, ça peut faire des effets sympas. Je vais peut-être en mettre un petit peu... Ah bah non, quoique non, parce que là, je vais mettre de la ficelle, donc là, je vais pas en mettre sur la... Je vais en mettre, mais pour coller ma ficelle, en fait. Pas pour faire des effets autres. Donc, je prends mon petit bâton de colle et je commence avec le manche. Alors, je sens que ça va être très long cette histoire, vu que... Voilà, j'ai ma colle qui dégouline. Ok, bon, ben... Elle est sur mon plan de travail. Ouais, là, ça risque d'être un petit peu plus long que mes autres baguettes, parce que c'est le petit pistolet à colle, hein, tout simplement. Donc, je commence avec le bout où je viens faire quelque chose d'un peu arrondi, mais c'est vraiment question d'en mettre sur la pointe, en fait, de ma baguette, pour pas qu'on sente le petit côté... pointu, carré du bâton. Et puis là, je viens mettre de la colle aléatoirement comme j'ai envie. Je peux faire quelque chose de plus contrôlé. Je peux faire quelque chose de moins contrôlé. Là, clairement, c'est à l'arrache. Il n'y a rien de contrôlé. Je mets de la colle. Et oh, tu te calmes, Robert? T'apprécies pas d'aller très vite? Je crois que c'est ça. Et en plus, il grince. Hop, on prend un autre bâton, parce que là, oui, ça va aller vite avec cela. Ça va vite me les bouffer. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux 20 premières baguettes? Bah oui, parce que moi, je les ai déjà données à l'école. Du coup, j'essaierai de vous insérer à la fin de cette vidéo les quelques photos que j'ai fait pendant que je les préparais, puis une fois fini. Si j'y arrive pas, ben, je vous les mettrai dans l'onglet communauté. Voilà, le jour où cette vidéo sortira. Comme ça, vous les verrez directement là-bas. Si j'arrive pas à les mettre ici. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté si à la fin de cette vidéo, il n'y a pas la photo des baguettes, des 20 baguettes. Après, je sais plus si j'avais pris les 20 en même temps. On aura peut-être un peu moins, quoique non, je sais pas. Bon, bref, ça dépendra peut-être des photos. Hop. Non, je crois que j'ai fait une photo des 20 ensemble. Bref, peu importe. Donc voilà, j'ai fait quelque chose un peu aléatoire. Ouais, vu comme ça, ça paye pas de mine. C'est pas terrible, mais moi ça me plaît. Voilà, donc maintenant il ne manque plus qu'à... Il ne veut pas tenir debout lui. Il ne manque plus qu'à mettre notre petite ficelle. Donc, hop, on n'est pas obligé d'attendre que ça soit froid. On peut commencer à venir poser notre ficelle. On fait attention de ne pas se brûler, bien sûr. Les enfants, évitez de faire ça chez vous. Faites ça avec un adulte. Parce que bah, pistolet à colle chaude, ça brûle. Voilà.
Donc, hop, voilà pour ça. Oh, et puis moi, je mets les doigts dedans. Super exemple. Hein. À ne pas reproduire. Même pour les adultes. Hop. Ok, donc, du coup, là, ce que je vais faire, je vais venir mettre un filet de colle chaude tout le long de ma baguette. Mais que d'un côté. Oula, j'ai fait coller mon... sur mes blocs acryliques. Mes blocs acryliques, n'importe quoi, mais pas de distress. Je vais y arriver. Donc, je disais, je vais mettre un filet de colle tout le long de ma baguette, mais juste d'un côté. Je ne me prends pas la tête à en mettre 3 tonnes. C'est vraiment question de faire tenir ma cordelette. Hop là. Puis là, vu qu'il fait super chaud, j'ai l'impression que ça sèche méga vite. Donc, on va essayer de se dépêcher. Ça tient ou pas? Oui, ça tient, c'est bon. J'aurais pu tourner un petit peu plus près pour que ça fasse plus de torsade. Enfin, un peu plus serré, en fait. Bon, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas grave. Ça fait joli aussi comme ça. Hop, bon, par contre, ici, arrivé au bout. Ah, mes doigts. Arrivé au bout, je vais venir hop, bien en mettre ici. Parce que comme ça va casser aussi de ce côté-là, mon côté carré pointu, qui peut être éventuellement blessant, de mon bout de bois. Voilà, tout simplement. Donc là, j'hésite pas à remettre un petit peu, je suis pas en face, un petit peu de colle sur la pointe et revenir mettre, hop là, de la cordelette. Donc j'ai torsadé pour faire un peu comme un petit escargot. Hop là. Donc après, la ficelle, la cordelette, on n'est pas obligé d'en mettre à chaque fois. Moi là, j'en ai mis, mais... Oui, je me sers d'une pince coupante. Pourquoi pas? Avec les ciseaux, c'est mieux quand même. On va recouper les petits bouts en trop. Hop là. Et je remets un petit peu de colle chaude pour être sûr que ça s'effiloche pas. Et voilà. Comme ça fait une jolie petite pointe arrondie. Et voilà. J'enlève toute la colle que j'ai mis là tout à l'heure. Si j'y arrive. Je pourrais mettre pause. Maintenant, j'ai pas envie. Flemme. Karma. Je me suis plié l'ongle. Ça fait mal. Voilà. Et je continue quand même. Ça me stresse. Oh, je vous jure. Ah purée, comment ça m'a fait mal. Bref. C'est bon. Du coup, là, ça a commencé à sécher. C'est pas encore sec, c'est encore mou. Donc, je vais éviter de trop trifouiller. Ma cordelette, j'aurais pu éventuellement aussi en mettre dans le manche. Mais là, j'avais pas forcément envie. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais peut-être pas le faire avec vous. Oh, quoique. On a déjà 18 minutes. Je vais attendre que ça sèche bien au niveau de la colle. Parce que bon, pour l'instant, je vais rien y mettre dessus vu qu'elle est encore molle. Mais... je vais attendre que ça sèche correctement et je ne sais pas si je vous reprendrai ou pas. Peut-être pas. Je vais venir tout simplement prendre mon gesso blanc. Voilà. Et venir peindre ma baguette. Que ce soit ici ou ici, de A à Z. Je vais venir passer un coup de gesso blanc. Je laisse sécher. Et éventuellement, je reviens mettre un deuxième coup. Ça dépend si on voit vraiment à travers ou pas. Mais voilà, et je pense que je vous reprends juste après, une fois ces 2 couches de peinture, 1 ou 2 couches de gesso blanc passées. Parce qu'on n'en aura pas encore fini avec notre baguette. Voilà, voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Donc pour vous, à tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vous reprends juste quelques secondes pour vous montrer la première couche de gesso blanc. Donc on voit encore un peu la couleur de la cordelette à travers, hein, mais ça après c'est pas grave. Vu qu'on va venir hop là, qu'on va venir peindre là par-dessus. Là, on voit encore aussi également un petit peu à travers le côté transparent de la colle chaude. Encore une fois, c'est pas grave. C'est vraiment pour vous faire voir. Hein. J'ai mis une première couche de gesso. Je pense en venir en mettre une deuxième. Bien que je l'ai pas forcément fait pour les autres. Mais bon, c'est pas grave. J'ai envie. Et puis la cordelette. Alors la cordelette, vous voyez, quand je l'ai collée, il y a des petits... Je sais pas si là on va bien le voir. J'ai la peinture sur les doigts. Il y a plein de petits filaments.
c'est normal, hein, c'est de la cordelette. Et quand on passe la peinture, les petits filaments, ils vont par-ci, par-là. C'est pas grave. C'est pas grave, ça fera un petit effet en plus, ça fera super joli. Voilà. C'est comme les petits points qu'il y a dans mon... Alors là, on va pas forcément le voir, je pense, dans celui-là, parce que je crois que c'était ce papier-là, du coup. Mais bon, c'est pas grave, ça dépend comment on met le papier. Vous voyez, les petits points. Les petits points qui sont en épaisseur. Là, ils ressortent, là, ils sont creusés. Un peu comme une plaque d'embossage. Mais sur d'anciennes baguettes. Sur celle que j'ai faite précédemment, les 20 là, il y a des endroits, même une fois peint en marron, parce que j'avais peint mes baguettes en marron, on voyait en fait dans la baguette, ici là, au niveau de la tige, des petits creux ronds, et ça faisait un effet, et je trouvais ça super sympa au final. Donc s'il y a des trucs qui vous chagrinent comme ça, au visu là, tout de suite maintenant, dites-vous qu'une fois que ce sera peint, ça fera que des effets sympas en plus. Voilà, c'est tout. J'avais envie de vous le dire tout ça. Du coup, je laisse ça sécher et je remets une autre couche et je reviens quand c'est encore vraiment sec du coup. À toutes. Et voilà, ma petite baguette est sèche. Donc, j'ai repassé un petit coup de gesso, mais alors vraiment vite fait, hein, pas à 100%. En plus du premier coup. Et on va venir maintenant la colorier de la couleur, de la peindre de la couleur qu'on souhaite. Donc moi, les 20 précédentes, je les ai faites en marron. Je n'ai plus de marron. Pour vous dire, les 2 tubes de marron qui me restaient, que je me suis servi pour faire les 20 baguettes, je les ai carrément ouverts au ciseau pour aller récupérer, parce que je n'arrivais pas à récupérer le fond qui restait, pour pouvoir bien finir mes baguettes. Donc j'ai flingué mes 2 tubes de peinture. Mais bon, après, ils étaient presque vides, mais j'ai quand même réussi à en faire 20 avec. Bref, donc là, je vais prendre du noir. Ouais, j'ai envie d'essayer en noir. Surtout qu'après ça, on va venir rajouter un petit truc en plus. Que j'ai fait aussi précédemment sur les autres baguettes, mais je vous dirai ça à la fin, parce que c'est pas drôle si je vous dis tout maintenant. Donc là, on va essayer de pas en mettre partout, parce que quand j'ai voulu l'ouvrir, ça éclatait de partout. Donc on va... La dernière fois, je me suis servi. Et voilà. Allez, ça a bien collé dans le... Hop là, voilà. C'est qu'en fait, il y avait plein de peintures qui avaient... Bref, qui étaient rentrées dans le bouchon, sorties du bouchon et qui avaient collé... C'est pour ça que je galérais. Et là, je viens de m'en mettre plein les doigts, c'est génial. Bon, de toute façon, c'est de la peinture. Hein. Déjà de l'encre, je m'en mets plein les doigts, alors de la peinture. Comment vous dire que... Voilà. Alors, je ne vais pas en prendre trop. Donc là, c'est pareil. Normalement, une couche devrait suffire. Après, tout dépend du rendu que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de bien opaque ou quelque chose avec des petits effets, ou voilà. Moi, perso, une couche, je pense que ça devrait le faire. Là, je nettoie juste mon pinceau où j'avais le gesso. Ouais, c'est un vieux pinceau que j'ai pris hein, pour faire ça. C'est très bien. J'aime bien les poils comme ça. Parce que justement, quand on passe le coup de pinceau, ça fait des effets. Ça fait pas lisse, net. Et c'est ça que je cherche. Donc... voilà, je veux pas quelque chose de parfait, encore une fois. Donc voilà, donc j'ai ma petite peinture noire. Et je vais venir simplement peindre. Voilà, là je peins un petit peu avec vous. Après je laisserai sécher. Donc on essaye, surtout au niveau de là, d'aller bien dans les creux. Parce que ben, c'est de la colle chaude, on l'a mis un peu aléatoirement. Donc il y a des petits creux. Voilà, quitte à repasser un autre coup après. Mais vous voyez, si on passe vite fait, je sais pas si vous allez voir, il reste des petits creux avec du blanc. Donc hop. On n'hésite pas, on y va, on tapote, on frotte. Bref, on fait ce qu'on a à faire, quoi. Bon, je vais peut-être pas la faire entièrement avec vous. Vous avez compris le principe de peindre. Hein. Vous essayez d'en mettre partout. Et puis voilà, quoi. En noir, je pense que ça va être très joli. Surtout avec le petit truc qu'on va faire à la fin dessus. Je pense que ça va être très joli. Est-ce que je vais réussir à la garder, celle-là? Est-ce que j'ai pas un enfant qui va falloir me la piquer? Ça, c'est autre chose. Entre mon fils qui est fan d'Harry Potter, ma deuxième qui commence à l'être également, et ma petite dernière, du coup, qui commence à apprécier de faire joujou avec des baguettes. Hop. Hop. Alors, vous voyez, il y a encore... Moi, je vois encore... Vous voyez peut-être pas, mais... Moi, dans mon manche, je vois encore des endroits où il y a beaucoup de blanc. Beaucoup. Il n'y a pas non plus 3 tonnes, mais il y a du blanc. Donc, j'hésite pas à tapoter dans les creux
avec mon pinceau, à revenir, à repasser, bref. Voilà, donc là je vais finir toute seule, vous avez compris le truc. Je vais faire tout le manche, je vais faire tout le reste de la baguette. Je laisse sécher et je reviens. Et je vous dirai combien, si j'ai passé une autre couche ou pas, mais je pense pas, clairement, je pense en passer qu'une. Voilà, à tout de suite. Et voilà, je vous retrouve, notre baguette est presque terminée. Donc clairement, je suis pas venue remettre de noir ici, je suis juste venue en remettre un petit peu par là, parce qu'il y avait des endroits, des petits creux où il y avait encore du blanc. Donc voilà, je suis venue en remettre un petit peu ici. Je me suis aidée du heat gun pour sécher. Voilà, bon, faites attention si vous le faites pour le manche, parce que bah, ça reste de la colle chaude, hein, donc ça ramollit un petit peu si vous êtes trop près, mais en étant assez loin et en bougeant de temps en temps notre baguette et notre heat gun, ça fonctionne. Voilà, sinon vous pouvez laisser sécher naturellement à l'air libre, mais moi j'avais envie d'accélérer un petit peu les choses vu que je le fais en vidéo. J'ai été me laver les mains parce que j'avais plein d'encre noire, et en enlevant ma colle ici tout à l'heure, et bah du coup je me suis retourné l'ongle et j'ai fait bobo. Bah du coup je sais pas si on va le voir, j'ai un bon, j'ai un peu de vernis transparent qui s'enlève à moitié, mais bon, j'ai un rat qui apparaît. Voilà, il y a bobo à mon doigt. Dès que j'appuie ici ou que j'appuie sur l'ongle, ça fait mal. C'est trop cool, c'est trop cool, tout plein de bêtises. Bon bref, on a fini avec cette petite baguette parce qu'on est déjà à 26 minutes quand même. Pour fignoler ceci, je n'ai toujours pas lavé ma planche depuis mardi. Ma petite plaque acrylique, c'est pas grave, je la nettoierai après. Je prends une petite plaque acrylique sur laquelle je viens mettre, tu as fait un petit cœur, il y a un petit cœur blanc, bref, sur laquelle je viens mettre un petit peu de peinture acrylique dorée. Voilà, alors vraiment j'en mets vraiment légèrement, et je vais venir tapoter mon petit doigt dessus. Je viens tapoter à côté pour enlever l'excédent, et je vais venir délicatement, hop, est-ce que vous voyez, oui vous voyez, voilà, le passer par-ci par-là sur mon manche, sur le reste de la baguette. Hop 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 hop, je reviens chercher dans le petit là où j'en ai mis de base, hein. Voilà, je frotte. Et après je suis pas obligée d'en mettre partout non plus, mais là vu qu'elle est noire, j'ai envie quand même que ce soit mais je pense que ça va bien ressortir avec avec le doré, donc voilà, j'ai envie qu'il y en ait un petit peu partout. Donc j'ai fait ça également sur les autres. Encore une fois, j'espère pouvoir vous mettre la photo en fin de vidéo. Sinon, part communauté, là, espace communauté, et vous la verrez les photos. Vous la verrez les photos. Bref, vous verrez les photos. Donc sur le marron, ça rend très bien également. J'aime beaucoup le rendu. Alors j'ai essayé aussi avec de l'argenté. J'ai vite retiré cette chose. J'adore l'argenté hein, de base, hein. Mais je sais pas, ça faisait bizarre, ça allait pas, c'était pas très jojo quoi, voilà. Bon là j'en mets un petit peu partout, encore une fois, bien que moi je conseille de pas en mettre partout, mais là j'en mets partout. Faut pas avoir l'esprit mal tourné quand on fait ça. Ouais, je fais attention aux gestes que je fais parce que bon, voilà, hein. Bref. Je remets un petit peu parce que là j'en ai pas assez. Mais vous voyez, j'y vais vraiment délicatement, j'en mets pas beaucoup. Bon, l'autre jour j'en avais mis trop sur ma plaque, mais en même temps j'avais les 20 baguettes dans les 17 à faire, et je les ai fait un petit peu à la chaîne. J'ai commencé du coup à mettre l'essuie-tout sur toutes les baguettes, ensuite la colle chaude sur toutes les baguettes, ensuite la cordelette sur certaines. Donc quand je mettais la colle chaude, sur certaines je mettais la cordelette en plus. Ensuite, le temps de laisser tout sécher, j'ai laissé tout sécher tranquillement, j'avais pas à me prendre la tête une par une à les sécher, donc je les ai laissés sécher tranquillement au niveau de la colle chaude. Ensuite j'ai mis du gesso sur toutes mes baguettes, et à ce moment-là, je les ai laissés sécher tranquillement toute la nuit, comme ça, voilà, j'étais pas prise de tête, quoi. Et le lendemain, je suis venue simplement les peindre et mettre un petit effet doré comme ça par-dessus. Elle est magnifique. Je la trouve magnifique. Alors, je voudrais juste remettre un petit peu plus sur le manche.
pas trop non plus, mais quand même, question que ça ressorte un petit peu plus que ça. Ouais, là, j'ai envie de la faire bien ressortir. Hop. Et j'aime bien parce que le fait de le mettre comme ça au doigt, on voit des petits détails qu'on ne voyait pas forcément juste quand c'était peint avec le noir, quoi. Donc voilà. Hop, hop, hop. Je vous montre la bébête. Bon, j'ai les doigts cracra, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre la bébête comme ceci. Pareil, je trouve qu'on voit pas super bien en vidéo. Donc j'essaierai de vous faire une petite photo et de vous la mettre à la fin de la vidéo. Sinon, encore une fois, elle sera avec ses copines, les autres photos, dans l'onglet communauté. Mais voilà, je sais pas si on va bien voir tous les petits détails. Si on voit. On voit bien, il y a plein de petits détails. Le fait de mettre de l'essuie-tout ou un autre papier, le fait de mettre de la cordelette, je trouve que ça apporte plein de matière sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, c'est dommage, on n'a pas l'effet petit point, petit creux, comme je vous disais, avec l'essuie-tout. Je suis en train de regarder un peu partout, mais on ne l'a pas. C'est dommage, parce que ça rendait vraiment bien. Je sais pas si en photo, on le verra bien sur les photos que j'ai prises, mais bon. Bref, voilà ma petite baguette terminée. Et comment vous dire que je l'apprécie grandement. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie pour une vidéo qui change de d'habitude. Voilà, aujourd'hui c'était une petite baguette Harry Potter. Qu'est-ce que ça va être demain? J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais même pas quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo. Comme d'hab. J'essaye. Alors, je pense que de toute façon, elle sera dans les débuts mi-juillet, cette vidéo, elle sortira. Là, aujourd'hui, on est quoi? On est fin juin. On est toujours fin juin, là. On arrive vers le 29, je crois. Je crois qu'on est le 29. On est jeudi. Vous regardez vos... Moi, je suis bête. J'allais vous regarder vos agendas. J'ai mon planning des vidéos. Mais celle-ci n'est pas programmée. Mais j'ai mes dates dessus, du coup. Je les ai notées. Donc, je peux savoir quel jour on est. Hop, hop, hop. Jeudi 29 juin. Voilà. Aujourd'hui, vous avez eu en vidéo la dernière carte de la série des fonds au néocolor. Voilà, on a fini cette série aujourd'hui ensemble. Aujourd'hui, vous avez fini de regarder cette série à l'heure où moi je tourne cette vidéo là. Bref, cette vidéo-ci sera sûrement postée début mi-juillet. Mes vidéos pour le mois de juillet sont prêtes, pardon. Et pour le mois d'août, non. Alors, non, dans le sens où non, je n'ai pas encore prévu de faire de vidéo. Et je me pose la question à savoir s'il va y en avoir au mois d'août. Voilà. Je vous laisse dans le flou. Je vous laisse avec ça. Peut-être qu'il n'y en aura qu'une par semaine. Peut-être 2 grand maximum par semaine. Mais je ne sais pas encore. J'ai envie de profiter au max de juillet avec mon fils. Parce que, bien qu'il travaille quand même. C'est compliqué de profiter de ses enfants. Il est censé être en vacances, sauf qu'il travaille quand même, parce qu'il travaille de nuit. Voilà, il a un petit job de nuit. Donc le matin, il dort. Et l'après-midi, il fait une sieste. C'est un jeune, hein, en même temps. Non, mais il travaille dur, donc voilà. Mais j'ai envie de profiter de lui un petit peu cet été quand même, parce que fin août, il quitte le nid. Voilà, mon fils a eu son BTS, donc il quitte le nid, il s'en va continuer ses études un peu plus loin. Bon, pas non plus à des milliers de kilomètres, mais voilà, ça me fait tout bizarre. Donc je vais essayer de profiter max de lui, mais bon, c'est vrai qu'après quand il dort, que voulez-vous, je peux pas profiter de lui, donc peut-être que je vous ferai des vidéos. Ouais, peut-être. Bref, vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de vidéo, pareil, je vous informerai comme je peux. Mais ouais, il y en aura peut-être quand même au moins 1 ou 2 par semaine. Bref, on verra, vous verrez bien. Faut que j'arrête de parler. Je parle trop. Dites-moi de me taire. C'est trop tard, j'ai déjà fait la vidéo. C'est foutu. J'arrête mon blabla ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous dit... si vous aimez le style, après, c'est vrai qu'il faut aimer tout ça, quoi. Mais si c'est quelque chose que vous referiez, si vous en avez déjà fait, parce que c'est pas nouveau, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, ça existe depuis des années. Après,
Encore une fois, on peut essayer aussi sans colle chaude ici, en mettant plus de papier, un peu comme du papier mâché, quoi, un peu dans l'esprit papier mâché, en contrôlant un petit peu là où on le met et tout. Ouais, ça peut marcher aussi, hein, je pense. Hein. Jamais testé, mais bon. Dites-moi oui si vous en avez déjà fait, si ça vous plaît. Si après, ça peut être une belle idée pour, les parents qui veulent faire un anniversaire à Harry Potter ou quoi que ce soit, éviter d'acheter des baguettes qui coûtent 20 balles, juste pour faire une déco ou pour faire plaisir aux enfants, ou même pour offrir aux enfants des copains, copines, bref, aux copains, copines des enfants, bref, vous avez compris. Moi, je trouve que c'est une super idée qui revient pas cher et qui est sympa à faire. Voilà. J'arrête, je me tais, je vous fais à tous des gros bisous. Ouais, je parle trop. Encore une fois, comme toujours, pour pas changer, chut, tais-toi Marie, ok. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.